Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute. Ici sur cette chaîne, dans cette émission, on parle surtout d'aventures psychiques, exploratoires, c'est-à-dire un petit peu l'art de rêver volontairement, en état d'éveil, les yeux fermés. Ah, c'est pas mal comme définition, il y a bien pire en tout cas. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis depuis un an en fait. Donc, épisode un peu spécial aujourd'hui. Même très spécial, puisque l'épisode va être plus long que d'habitude. Un concept un petit peu à part que je vais développer avec vous aujourd'hui, c'est le concept d'aller loin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que c'est le dernier épisode de la saison 1, de la première saison du podcast de l'Onironaute. J'ai été évidemment ravi de vous proposer ça toutes les semaines, une émission depuis le 11 mai 2020, donc c'est facile à se rappeler puisque c'était la date du premier déconfinement, donc c'est un outil mémotechnique pratique, voilà, pour se souvenir du début de l'aventure de ce podcast incroyable. Et donc voilà, ça fait un an, mais comme ça passe vite, c'est excellent comme ça passe vite. Ça veut dire qu'on s'est bien amusé si on a la sensation que le temps est passé très vite et que ça s'est passé en un instant. Voilà, c'est qu'on a pris du plaisir, on s'est éclaté, on s'est régalé ensemble. Et ça, c'est cool. Donc avant d'attaquer la saison 2, on va clore avec cet épisode un petit peu festif. Je sais pas si c'est le terme. En tout cas, il y avait cette idée de célébrer en se surprenant, en osant peut-être un format plus long, ou c'est même pas un format, on est hors format, on est dans l'innovation, dans la surprise, et quelque part c'était ma manière de rendre honneur à ces valeurs que j'ai, de curiosité, de créativité, de surprise, et de découverte, d'expérience, de recherche, tout ça. Donc c'était une manière pour moi de rendre honneur à tout ça en faisant cet épisode, voilà, que je n'ai pas préparé. Donc habituellement j'écris une trame, j'écris un peu les grandes lignes, les choses, les points que je veux absolument aborder quand on aborde une thématique. Parfois même, j'ai des épisodes qui sont plus ou moins aux trois quarts écrits, que je lis. Donc, et puis, il y a les épisodes que vous connaissez aussi qui sont les interviews, les entretiens avec d'autres gens, qui sont des moments très cool aussi, d'échange. Donc là, on est dans rien de tout ça. Et en plus, on veut aller plus loin que d'habitude. Donc, aller loin. Aller loin, c'est le thème de ce podcast. Si vous n'avez jamais écouté d'épisode de ce podcast, peut-être que c'est préférable d'en écouter un autre, qui sera peut-être un peu plus simple, ou je ne sais pas, ou peut-être... voilà, c'est comme vous voulez, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Déjà, on va commencer par la notion d'aller loin dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les pratiques psychiques, exploratoires, donc l'auto-hypnose ludique, l'auto-hypnose fictionnelle, cette capacité qu'on a tous à investiguer notre imaginaire de manière un petit peu volontaire, et décidée en tout cas, avec une certaine démarche un peu dynamique, parce que sinon, dans ce genre de délire, on a vite fait de s'endormir. Effectivement, quand on ferme les yeux et qu'on s'intéresse à des choses un petit peu plus intérieures, souvent, quand il y a un état un petit peu de fatigue latent ou quoi, on cède au sommeil. Nous, non, le sommeil, c'est plutôt notre ennemi, en fait. On n'est pas... Enfin, c'est pas un ennemi, mais c'est... Disons qu'on essaye d'aller outre, d'aller au-delà du sommeil. Enfin, en tout cas, de ne pas s'endormir, mais de viser un léger état... de conscience modifiée, on peut appeler ça un état d'hypnose. C'est un état qui est tout à fait accessible par tout un chacun. Il suffit de le vouloir, et puis peut-être avoir deux, trois astuces d'induction hypnotique, qui sont assez simples. Il y a la spirale sensorielle, on se concentre sur nos sens,
Et puis on se concentre sur un sens, par exemple, sur l'audition, et puis après on passe à la vision, puis après on passe à la sensation du mouvement ou de l'immobilité de notre corps, la position de notre corps, enfin comment on se sent dans notre silhouette. Et puis on revient à la vue, et puis on revient à l'audition, et puis on peut faire tout ça les yeux fermés. Ça, c'est par exemple une induction qu'on appelle la spirale sensorielle, qui est très, très sympa. Sinon, on a le point fixe aussi. Si vous fixez un point fixe, vous faites le vide dans votre tête, 30 secondes, 1 minute, vous serez déjà dans un petit état de conscience modifié, suffisant pour explorer des choses. Peut-être explorer des choses, ça ne veut pas dire forcément aller loin, mais ça peut être tout simplement la capacité à visualiser un chiffre dans sa tête, je ne sais pas, le chiffre 23, vous avez les yeux fermés, vous visualisez un beau chiffre 23 écrit, avec peut-être des couleurs, peut-être une forme, peut-être que le nombre 2, le chiffre 2 et le chiffre 3 sont un petit peu en relief et en 3D, peut-être. Peut-être qu'il y a une musique derrière, peut-être que ça fait de l'ombre, peut-être qu'il y a un coucher de soleil derrière le 23, je ne sais pas. C'est que des exemples, mais c'est pour vous montrer qu'on a vite fait de se représenter des choses visuellement, imaginairement. Et c'est ça, aller loin, c'est avoir la sagesse de partir de ce qu'on a, de ce qu'on est, de pas aller chercher midi à 14h, en fait, de partir de choses simples. Je pense que c'est assez décisif quand on veut aller loin. Il faut savoir partir de là où on est. Ça fait un peu la phrase un peu toute faite. Mais c'est tellement vrai parce que quand on veut faire le tour du monde, eh ben, il faut déjà franchir la porte de chez soi. C'est la base. Et il faut bien la franchir, c'est-à-dire il faut avoir bien fait son sac, il faut oser juste franchir la porte et puis faire les 10 premiers mètres et ensuite les 50 mètres suivants. Et on va pas... si on veut tout de suite être loin, être de l'autre côté de la planète, ça va être beaucoup plus compliqué parce que si on veut tout concevoir d'avance, tout anticiper, on se prive du voyage, on se prive de tout. En fait, on rend techniquement impossible le voyage. Ça veut pas dire qu'il faut pas anticiper, ça veut pas dire qu'il faut pas préparer le terrain, ça veut pas dire qu'on se met pas dans des bonnes dispositions pour faire le voyage, pour faire le trajet. Moi, quand je souhaite aller loin, je prends plus de temps, effectivement, pour me préparer. Alors, quand je parle de préparation, concrètement, puisque on parle toujours d'auto-hypnose, c'est une salle de préparation dans laquelle je me retrouve. Je prends le temps de peut-être observer mon avatar onirique où en fait, le plus souvent c'est moi-même, hein, je regarde ma main en imaginaire, hein, c'est-à-dire je m'imagine dans dans une pièce où un peu neutre avec un divan un peu ferme, pas trop confortable. Et je ne suis même pas sur le divan, en général je suis debout à côté du divan, je sais pas pourquoi. Et puis je regarde ma main. D'ailleurs, c'est une pièce qui m'a été inspirée d'un film de David Cronenberg qui s'appelle A Dangerous Method. Un film sur Freud et Jung, enfin plus un film sur Jung d'ailleurs, et une relation avec une patiente psychotique, névrotique, et un très bon film. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est pas un film que j'ai mis au pinacle, mais c'est un film que j'ai bien aimé. Et en tout cas, j'ai bien aimé les ambiances un petit peu qu'il y avait dans ce film. Et je me sentais bien dans cette pièce en m'imaginant que j'étais à l'étage, peut-être d'une grande maison, une grande demeure, ou peut-être je sais pas, enfin une maison de l'époque du film en tout cas.
Donc fin 19e siècle, ou début 20e peut-être. Et des jardins. À l'extérieur des jardins, ça c'est important, c'est que j'ai toujours dans ma salle de préparation onirique, par la fenêtre, on distingue, on sent la présence de jardins, voilà, assez bien entretenu, joli, peut-être un canal pas loin ou une rivière, je sais pas, un truc dans le genre. Bref, tout ça pour dire que avant d'aller loin, effectivement, quand j'ai envie d'aller loin en expérience onirique, je prends le temps de faire une bonne préparation. Donc ça va durer plusieurs minutes. C'est plusieurs minutes que je m'accorde en étant... voilà, c'est un petit peu les bases, c'est de faire des bonnes inductions, de faire il y a souvent un décompte mental. Et puis, l'idée d'aller loin se cultive avant d'aller loin. Donc, effectivement, on se prépare même avant l'expérience onirique. On se prépare, en général, on le sait une heure avant ou la veille. On se dit, on se programme notre session. Déjà, on se programme une session où on a le temps de le faire. On a au moins, je sais pas, une heure devant nous pour pouvoir aller loin. Et on se prépare un peu dans la tête. Notre objectif, c'est d'abord une histoire de temps parce que on a besoin de temporaliser nos expériences, nos exercices, entre guillemets. Ça, c'est super important. Personnellement, je mets toujours un timer. Donc, sur mon téléphone, je mets un timer. Je mets 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Quand je veux faire une expérience un peu plus longue, je mets 20 minutes. Ça m'est arrivé une fois de faire une expérience d'une heure. Je crois que je vous l'ai déjà raconté ici dans ce podcast. C'est mon record. Une heure d'expérience onirique, c'est balèze. Enfin, c'est conséquent à faire. Et c'est très très intéressant en tout cas. Pour ma part, ça avait bien fonctionné. Et j'avais, en plus d'avoir passé une heure en expérience onirique, j'avais eu la sensation de passer peut-être 3 jours. C'est un petit peu cette propriété qu'on a naturellement quand on rêve dans le sommeil. Mais on a un petit peu cette capacité aussi à oublier la notion du temps lorsqu'on fait un rêve lucide. Enfin, c'est pas vraiment un vrai. Les expériences oniriques sont pas vraiment aussi bien qu'un rêve lucide. C'est quelque chose qu'il faut. Pour pouvoir faire des belles expériences oniriques, il faut un petit peu oublier l'idée de faire des expériences qui nous mettent en transe, très émouvantes, très. Il faut pas forcément avoir envie de vivre des choses fantastiques. Il faut être un petit peu humble, pas humble, mais pas être trop ambitieux avant de faire son expérience onirique. Et vouloir aller loin, ça veut pas forcément dire dans ce contexte être très ambitieux, avoir des attentes, avoir des exigences par rapport à son propre psychisme. Voilà. Qui veut voyager loin ménage sa monture, disait l'adage. Aller loin, donc ça c'était pour notre partie un petit peu sur la partie centrale, le thème central de ce podcast. Mais aller loin, ouvrons un peu le thème, projetons ce thème sur d'autres pans de notre rapport au monde et voyons comme il est intéressant ce thème. Aller loin, c'est un petit peu c'est une façon de voir la vie qu'on connaît tous à notre échelle et on a tous plus ou moins des souvenirs de moments où on a réussi à aller loin. À notre manière, à notre échelle, hein. C'est toujours une histoire d'échelle. Vraiment, aller loin, ça dépend complètement de tous les contextes, les paramètres, les niveaux, les points de vue, les repères, les échelles.
y a absolument rien de fixe dans tout ça. C'est vraiment hyper subjectif. Un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de quelqu'un qui a, par exemple, eu un AVC ou un problème au cerveau qui va mettre plusieurs mois pour réapprendre à marcher, qui va finalement réussir à se déplacer de manière autonome en utilisant la marche à pied. Ça, c'est quelqu'un qui effectivement aura été très loin dans ses capacités physiques, dans son progrès physique, dans son accomplissement, et dans les efforts que cette personne a pu faire quotidiennement pour arriver à cet achèvement, c'est tout aussi ça, c'est tout autant aller loin que d'obtenir une médaille d'or aux Jeux Olympiques ou de battre le record du monde. C'est une analogie que j'aime bien faire. On est tous, on connaît tous des champions qui sont champions à leur échelle, à leur niveau. Et de toute façon, la plupart d'entre nous, on ne concourt pas aux Jeux Olympiques, donc c'est... voilà, on peut voir ces contextes à l'échelle de chacun. Alors moi, ça me fait penser aussi à une expression quand on dit « Ah, lui, il ira loin » ou « Elle ira loin ». Quand on parle des jeunes gens, c'est une expression qui revient souvent, aller loin. Donc là, c'est une expression employée à l'échelle d'une vie entière. On fait souvent référence à la carrière professionnelle. C'est des termes qui sont un petit peu désuets à notre époque, vu qu'on a évidemment plusieurs carrières, une myriade d'expériences professionnelles. Enfin, c'est ce qui tend à être la réalité professionnelle maintenant, c'est d'avoir plein de petites expériences plus ou moins longues. Et il nous arrive quand même plus fréquemment de changer de métier que par le passé. Mais encore une fois, c'est qu'une histoire de contexte, puisque quelqu'un qui va effectivement faire une grande carrière dans un métier quel qu'il soit, peut-être cette personne n'aura pas l'impression d'aller loin parce que peut-être cette personne a suivi des études très poussées, mais comme une voie un petit peu évidente et normale de la famille dans laquelle cette personne a grandi, et puis tout s'enchaîne un petit peu de la même manière, et la personne va faire une grande carrière professionnelle, va se retrouver, je ne sais pas, PDG ou responsable politique, ou je ne sais pas, et la personne n'aura pas forcément l'impression d'avoir été loin. Elle aura juste suivi une voie. Parfois, aller loin, c'est sortir de sa voie, c'est aller voir ailleurs, c'est se surprendre. Voilà, c'est sans doute ça, se surprendre, c'est... ça me fait penser à une autre expression qui dit on ne va loin qu'en allant jusqu'au bout. Et au-delà, j'ai envie de citer Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà, parce qu'il y a cette notion vraiment de dépassement dans le fait d'aller loin. C'est qu'à un moment donné, non seulement on va loin, mais après avoir été loin, on va encore plus loin, parce que on s'attendait pas à ça. On est au-delà. C'est sortir, c'est un petit peu le principe, la substance de l'état de conscience modifié, c'est se sortir d'un certain état entre guillemets normal et d'aller dans d'autres états. Alors pour aller loin dans d'autres états, effectivement, là oui, on va parler de transe. C'est pas quelque chose dont je parle souvent. J'ai pas parce que justement, je défends une hypnose simple, une hypnose accessible à tout le monde, une hypnose humble. Et c'est cette idée-là que j'ai des méthodes d'induction hypnotique. Et c'est ça que je défends le plus souvent dans cet épisode. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être une question d'âge. Je suis plus tout jeune. Peut-être qu'à quelqu'un qui pratiquerait l'hypnose et qui se lancerait dans ces explorations psychiques, quelqu'un d'un âge peut-être plus aux alentours de la vingtaine,
auraient sans doute plus envie de vivre des transes incroyables, des expériences vraiment bouleversantes. Voilà, pour ma part, c'est pas ce que je cherche. Moi, j'ai plutôt envie de, de me satisfaire de peu. Et en fait, on peut être tout aussi ébloui par la flamme d'une bougie dans une salle, dans une pièce obscure, que par la lumière du soleil sur une plage en été. C'est très, très poétique, toutes ces analogies. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, là, notre capacité, notre sensibilité, au sens de la sensibilité, par exemple, du papier photo argentique, euh, si on a une capacité de jouer sur notre sensibilité, on peut avoir plus ou moins de sensibilité, et en jouant là-dessus, et on est tous capables de jouer avec ça, on a cette capacité à se rendre sensible à des choses de faible intensité. Enfin, en fait, ces choses de faible intensité deviennent des choses de forte intensité. Et c'est bien pratique parce que tout ce qui est... Enfin, tout ce qui est de faible intensité mais qui est perçu comme fort, souvent c'est pas cher, c'est pratique, c'est accessible à tout moment, tout le temps. C'est juste que les gens ne savent plus le voir, les gens ne savent plus s'en émerveiller. Quand je dis les gens ne savent plus s'en émerveiller, je parle bien sûr des gens qui ont été enfants, qui ont su le faire, parce que les enfants savent très bien s'émerveiller d'une couleur, d'un reflet, d'une lumière, de l'ombre sur un tapis, de la lumière qui passe à travers la poussière et qui fait des choses un petit peu volantes, des objets, du poids d'un objet, de la température d'une couverture, de la texture d'un tissu. Tout ça, les enfants sont très sensibles à tout ça et sont capables de passer des journées entières d'émerveillement. Et on est tous capables de retrouver ça. Et moi, j'aime bien prendre un peu des exemples du monde physique. J'aime bien m'inspirer du monde physique, des expériences physiques, pour parler du monde psychique. C'est pourquoi j'avais pensé que aller loin, on pouvait en parler aussi dans le cadre du monde physique. Très concrètement, par exemple, on prend un vélo et on va loin. Qu'est-ce que ça fait de prendre un vélo et d'aller loin? Alors je suis pas trop vélo, moi je suis plus marche à pied. Personnellement, j'ai pas de vélo, j'en fais très rarement. Donc on va prendre plutôt la marche à pied comme exemple. Voilà, ça va être plus parlant, en tout cas pour moi. Et comme je suis seul à parler, autant prendre un truc qui va me faire parler, qui est parlant, qui me parle avant que je vous parle. La marche à pied, aller loin, moi j'aime beaucoup ces moments où on part à pied et où on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va s'arrêter. En fait, on ne se donne pas de limite, on part, on n'a pas de délai à respecter. Là, il y a une grande liberté qu'on peut ressentir, qui est très enivrante, qui est très, très forte, très chouette. Et dans ces cas-là, on se rend vite compte qu'on va loin, en fait, quand on apprécie vraiment le parcours, quand on oublie, on part autant dans sa tête qu'avec ses pieds. Et puis les paysages défilent, on se rend compte à un moment donné qu'on n'est plus au même endroit, qu'on a peut-être changé de ville, qu'on est entre deux villes, qu'on est à tel endroit. On se rend compte qu'on est à un endroit typiquement où on est passé tout près en voiture, on l'a vu très souvent cet endroit en voiture, et bien là pour la première fois de notre vie on y est à pied, on y est vraiment, et on peut même s'y arrêter quelques instants, faire une pause pour repartir encore plus loin. Et dans ces moments-là, tout est en friche, tout est frais, tout est nouveau.
On a vraiment, on est quand, quand on va suffisamment loin, et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour aller suffisamment loin, mais on a passé le cap de... Vous savez comment marche le cerveau. On a plein de schémas dans la tête qui sont des routines, qui sont des chemins mentaux, qui sont ni des bons ni des mauvais chemins, hein, c'est pas la question, mais c'est des chemins. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. On a des patterns, on a des croyances, on a des biais cognitifs, on a des schémas, on a des conceptions du monde, et on fonctionne avec ça 90% du temps. Euh, on fonctionne voilà, sur des trucs qu'on sait déjà, qu'on connaît déjà, et notre cerveau d'ailleurs, c'est ça, un peu sa fonction habituelle, c'est de détecter tout ce qui diffère de la normale, tout ce qui n'est pas comme d'hab. C'est un peu à ça qui sert le cerveau. Il dit, oh, ça c'est pas comme d'habitude. Tiens, ah là, ça c'est la chaise, elle est pas là. Normalement d'habitude, elle est là. Et, et d'ailleurs, je fais encore une parenthèse avec les enfants, mais les enfants, si vous mettez par exemple, vous mettez une chaise sur une table ou un tapis sur une chaise, il va de suite repérer ça et en général, les enfants, ils aiment bien quand il y a un truc qui change. Ça va tout de suite, ils vont avoir envie de jouer, d'en faire une cabane, de se mettre dessous, de s'imaginer que c'est quelque chose, de s'inventer des histoires autour de ça. Là aussi, c'est une fonction du cerveau qu'on peut retrouver, c'est cette capacité de créativité, de, quand on voit quelque chose qui change de l'ordinaire, d'être attiré par ça et de se libérer en fait de nos schémas, sans pas forcément à voir comme des prisons, mais c'est chouette. C'est chouette de faire un pas de côté, de voir les choses un tout petit peu différemment, voir aller loin et voir les choses complètement différemment. Et donc, et c'est là où je voulais en venir avant de faire encore une parenthèse sur l'enfance, quand on marche, et qu'on va loin, qu'on n'a plus de limites dans notre marche à pied, dans notre balade pédestre, alors assez rapidement, quand on est sorti un peu des endroits qu'on connaît, eh bien on est dans le tout bénef, on est dans le tout frais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5% de fraîcheur dans le package de perception qu'on a avec nos sens, eh bien, on passe tout de suite à 90% de fraîcheur, de nouveauté. Et là, c'est comme une vague de fraîcheur. C'est comme quelque chose qui rafraîchit tout, qui bouleverse un peu aussi, qui fait tomber des préjugés, qui renverse peut-être des croyances, des vues de l'esprit, des trucs peut-être qui n'étaient pas assez solides ou qui n'étaient pas, voilà, il y a des trucs qui volent un peu, il y a un peu du dégât, voilà, c'est sûr. Faut accepter qu'il y a un peu des choses qui s'en aillent quand on fait ça. Mais c'est bien de constater que il suffit de pas grand chose pour avoir cette sensation d'aller loin, ou en tout cas c'est dans la démarche d'aller loin, c'est cette idée de sortir de notre j'ai pas envie de dire zone de confort parce que c'est un terme qui est réducteur, et puis tout le monde parle de ça, donc je vais pas le dire, mais c'est trop tard, je l'ai dit. Voilà. Mais de notre zone première, quoi, notre zone entre guillemets normale. Et quand je dis normal, je dis toujours entre guillemets normal. Alors quel est le sens de ces guillemets? Ben justement, peut-être que aller loin, c'est sortir des guillemets, ou poser des guillemets sur des choses et pour mieux sortir. Voilà, montrer qu'on est en dehors de ça. Penser en dehors de la boîte, n'est-ce pas? C'est
j'ai pas besoin de sourcer toutes ces citations. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger dans mes citations. Peut-être des fois je vais citer des pubs, ne m'en voulez pas trop. Je suis freestyle. Comme je vous le rappelle, cet épisode est particulier, c'est un délire, c'est une recherche que je fais. Si les thématiques dont je parle dans cet épisode vous intéressent et que vous voulez peut-être plus de concret, plus de conseils, plus de partage d'expériences motivantes, allez voir peut-être dans un autre épisode. En tout cas, je vous rappelle que cet épisode, c'est ma manière de fêter les 1 an du podcast. C'est donc le thème aller loin aujourd'hui et j'ai décidé d'aller loin et j'ai décidé de rien écrire du tout à l'avance. Alors peut-être je peux justement vous toucher 2 mots de ma démarche d'écriture concernant les expériences oniriques. C'est-à-dire que ce podcast il est proposé par Onigate. Onigate propose des expériences oniriques guidées, qui sont des audios d'expériences oniriques, en fait. Des audios que j'ai écrits, que j'ai élaborés de manière à ce que vous puissiez vivre une expérience onirique telle que je conçois ce que c'est qu'une aventure onirique, avec un guidage, donc vous entendrez ma voix qui vous dit ce qui se passe et vous serez dans un avatar, un homme, une femme ou un animal. C'est arrivé aussi qu'on ait des expériences oniriques guidées avec, où on est un animal, mais bon, donc ces expériences oniriques guidées sont sur le site donigate.com. Et ma démarche d'écriture tout au long de cette année, y a un petit peu de frustration quand même parce que le temps aussi de mettre en place ce podcast, d'écrire des articles sur l'hypnose, sur les expériences psychiques, sur ces thèmes aussi que je développe dans le podcast. Et puis un petit peu animer les réseaux sociaux autour de ça. Tout ça, je vous avoue que j'ai la frustration de ne pas avoir été plus loin dans l'écriture d'expériences oniriques guidées. Et j'aurais voulu en sortir plus. Le problème, c'est que j'ai fait le... Enfin, le problème, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème en soi. Pour l'instant, tout est chouette à explorer avec vous. Au début, j'ai souhaité que ces expériences oniriques soient payantes. Pas grand-chose. C'était 3 ou 4 euros. Donc, j'avais décidé de les vendre parce que ça représente beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et donc j'estimais que c'était un rapport sain que de les proposer en échange d'une petite somme d'argent. Et il y en a des gratuits, donc il y a toujours une expérience onirique gratuite qui s'appelle la danse de la gravité, qui vous permet de découvrir le concept en entier, complètement. Et justement, voilà, si ça vous branche pas, justement, c'est donc voilà, c'est bien. Et après, j'en ai vendu quelques-unes des expériences oniriques guidées, mais quelque part, j'avais cette frustration j'en ai écrit d'autres, mais je pouvais pas en sortir régulièrement d'autres. J'aurais aimé en fait en sortir plus régulièrement. Et ça fait partie de mes objectifs cette année. Maintenant, je souhaiterais peut-être plus les faire payer. Je pense qu'on va s'orienter vers la gratuité totale des expériences oniriques guidées. Je ferais peut-être proposer un autre moyen que les gens qui auraient envie de me soutenir financièrement pourraient le faire d'une autre manière. On peut trouver d'autres trucs, on va essayer d'autres trucs. En tout cas, maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. D'aller plus loin dans l'écriture d'expériences oniriques guidées. Parce que j'ai aussi envie d'aller plus loin dans les expériences oniriques. Je vous en ai souvent parlé, mais les fois où j'ai été le
le plus loin dans des expériences oniriques en durée, ça m'a beaucoup apporté. Et voilà, j'ai très envie de reproduire l'expérience et d'aller plus loin. Maintenant que je sais que c'est un sujet qui passionne un certain type de personnes, enfin j'ai cru comprendre que les gens qui s'intéressaient à ça, c'était plutôt des gens créatifs, curieux, qui aiment bien les nouvelles expériences. Voilà, on va dire ça. Donc je me situe dans ces personnes-là, forcément, c'est logique. Et, euh, et voilà, j'ai envie de leur apporter du contenu, d'aller plus loin. Les retours que j'ai eus ont été hyper précieux. Quand il y a des gens, j'ai été vraiment très surpris de voir que des gens étaient capables de me faire un retour presque sur chaque phrase d'une expérience onirique guidée, qui pourtant durait 15 minutes, avec pas mal d'éléments à l'intérieur, et puis des gens qui m'ont fait des retours comme ça, c'est incroyable, c'est précieux. Donc voilà, j'ai envie d'aller plus loin. C'était la parenthèse un petit peu FAQ du podcast. Voilà, je vous avoue que voilà, que c'est compliqué. Tant que je suis dans l'aveu, allons-y, avouons. J'ai une activité musicale aussi par ailleurs, une activité que j'avais laissée de côté en 2019. J'avais mis ça un peu de côté parce que ça faisait 15 ans que je faisais ça. En fait, je fais des concerts, des albums. Voilà, j'ai un projet musical qui dure depuis 15 ans, et j'avais mis ça de côté en 2019 pour me consacrer à d'autres projets. J'avais envie de voir ailleurs, de faire d'autres expériences d'écriture, et en particulier donc surtout ça, tout ce qui est hypnose, hypnose fictionnelle, hypnose non thérapeutique. Je pense que c'est un délire, tout ce qu'on peut faire dans ces domaines-là, tout ce qui reste à inventer. Et à la suite de ça, très rapidement, on a enchaîné sur le Covid-19. Et le Covid-19, le confinement, tout ça, c'était parfait pour moi pour aller plus loin dans la proposition que je vous ai faite de faire de l'hypnose fictionnelle, de vous proposer des expériences oniriques guidées et de raconter ma propre aventure dans l'exploration des expériences oniriques. Tout court. Je vous rappelle, les expériences oniriques, c'est ce qu'on peut faire tous, soi-même volontairement, et ce que je vous encourage à faire le plus tôt possible. Faites-vous une expérience onirique, même de 1 minute, vous êtes capable de faire des expériences oniriques. Et j'ai tellement envie que tout le monde fasse des expériences oniriques volontaires, que je fais des expériences oniriques guidées pour montrer un peu à quoi ça ressemble une expérience onirique. Voilà qui est bien dit. Ouais, je suis content, là j'ai bien résumé le truc. Et donc c'était mon deuxième aveu. C'était le premier aveu, donc c'était la frustration de ne pas pouvoir avoir écrit plus. Et le deuxième aveu, c'est que j'ai un projet musical qui a repris du poil de la bête, en fait, avec toutes ces recherches en écriture que j'ai pu faire. Et c'est tant mieux. Ça m'a donné plein d'idées, donc je me suis retrouvé à écrire un nouvel album de manière très, très naturelle. C'est venu assez rapidement. J'ai eu plein d'idées qui sont arrivées rapidement à la Toussaint de l'an dernier, donc en 2020. Depuis, une semaine par-ci, une semaine par-là, j'en suis venu à maintenant bosser beaucoup sur un album. Là, pour le coup, à l'heure où je vous parle, au mois de mai 2021, on a ça fait 2 mois que je passe le plus clair de mon temps là-dessus. Et j'ai juste le temps de faire quelques petits articles, une newsletter par semaine, la lettre de l'Onironaute, et ce podcast. Avec grand plaisir. Mais voilà, j'ai pas 4 vies, et voilà,
c'est pas la peine. J'ai passé l'âge de m'en vouloir, de pas être à 100% sur un projet à chaque fois. Et je sais pas si je couvre deux lièvres à la fois. Je sais pas si je cours deux lièvres à la fois. Je me reconnais pas trop dans cette métaphore. Mais voilà, il y a de ça et c'est comme ça. Voilà, il y a des avantages, des inconvénients, c'est pas grave. En tout cas, je l'assume complètement. Donc voilà, ça c'était mon deuxième aveu. Mais c'est aussi quelque chose pour lequel j'ai envie d'aller loin. Et quelque part, par respect pour mes précédentes aventures, mes précédents albums que j'ai faits en 2008, 2012 et 2018, j'ai envie d'aller loin aussi sur ce projet-là. J'ai envie d'aller loin aussi physiquement pour aller faire des concerts, puisque ça a été mon métier pendant 15 ans et après cette grande pause de spectacle vivant, pour moi, j'ai envie aussi de retrouver le chemin des routes et des rencontres dans différentes villes de la francophonie, pour être large, puisqu'il m'arrive parfois, de temps en temps, de jouer en dehors de France, mais c'est toujours dans un espace francophone, comme j'ai pu jouer début 2019 au Cambodge, par exemple, avec un lycée français, ou par le passé à Bruxelles, en Espagne. Mais qu'est-ce que je raconte ? Je raconte ma life. Je raconte ma life parce que j'ai décidé d'aller loin aujourd'hui. Donc je vous en dis un petit peu plus sur mes projets parallèles. La parallélitude, le parallélépipède d'une vie en 3 dimensions, n'est-ce pas ? 3 dimensions, j'en sais rien. Je vais loin, donc je prends le risque de dire un peu des bêtises. C'est ça. Je crois que j'ai pas dit encore beaucoup trop de. Peut-être j'ai pas dit assez de bêtises encore. Ce serait bien que je me fasse violence. Je me dise. J'ai pas besoin de me faire violence parce que j'ai une capacité à dire des bêtises qui est quand même pas mal. Mais l'idée d'aller loin aussi, c'est peut-être, allons-y, disons des bêtises. Mais les bêtises, ça se fait pas sur commande, ça jaillit comme ça, sans qu'on y prenne garde, mais il faut se lancer. En fait, il faut mettre un peu des bûches dans le feu, parce que c'est une histoire de... je vais pas vous faire le coup des 5 éléments, mais c'est quand même une histoire de feu, et pour aller loin, il faut du feu, il faut de la bûche, il faut envoyer le bois, comme dirait l'autre, et monter en température... voilà, amener les flammes un peu plus hautes pour amener la locomotive qui tire le train de la métaphore au-delà de l'Oklahoma, dans un état proche de l'Ohio. Voilà. C'est ce qu'on appelle un freestyle. Et si vous vous souvenez du début de la phrase, bravo, parce que moi je m'en souviens plus du tout. Je tends à ne plus savoir de quoi on parlait. Ah oui, aller loin. Aller loin, donc aller loin, il y a le verbe aller, qui est pas facile à conjuguer, puisqu'il se transforme en ira, iront, ils iront par exemple. Ils iront loin, c'est quand même, ils iront loin, c'est super différent du verbe aller à l'infinitif. On a quand même un verbe à l'infinitif, c'est aller, et une fois qu'il est conjugué à la première personne du pluriel, du futur, ça fait iront. Iront, aller, voilà, il n'y a aucune... c'est pas pour faire une référence à Iron Man et aux super-héros dont il m'arrive de causer quelquefois, mais voilà. Iront, c'est le fer aussi. Le fer, le métal, la musique métal, Iron Maiden. J'ai jamais écouté Iron Maiden, mais je sais qu'il y a un groupe qui s'appelle Iron Maiden et j'ai eu des potes qui avaient des t-shirts sur lesquels il était écrit Iron Maiden et c'était en soi un look tout à fait respectable que chacun se reconnaîtra s'il y a
des gens qui ont eu ce type de t-shirt parmi les auditeurs. Loin, aller loin, c'est aussi l'adjectif loin, donc loin du latin lointus. Absolument pas, je rigole. Je sais pas d'où ça vient, je connais pas l'étymologie du mot loin. En tout cas, ça commence par un L. Et ce qui commence par un L, il y a la notion de désir. Donc ça commence par un désir. Vous savez que c'est la lettre du désir, la lettre L. Symboliquement, dans l'inconscient collectif et aussi dans la charge émotionnelle des lettres, la lettre L. Je ne vous apprends rien, ou pas, je ne sais pas. Intéressez-vous peut-être si ça vous parle pas, c'est une notion de Kabbale. La Kabbale qui est la mystique juive de l'alphabet, de l'étude de l'alphabet, de la création et du monde. Donc la lettre L symbolise le désir, et donc l'adjectif loin commence par la lettre L, donc ça commence par un désir d'aller loin, désir d'aller au-delà. Ensuite il y a le O. Le O aussi, il a une charge, c'est l'œil, c'est la vision, c'est l'infini, c'est le cercle. Voilà, c'est pas mal, c'est sympa. Ensuite, il y a le I c'est le I. Et ensuite, il y a le N, et le N étant le N, donc c'est joli. C'est joli. Et comment on dit dans les autres langues étrangères, les gens qui parlent pas français, comment ils disent ? On dit phare en anglais. Ma langue étrangère préférée, peut-être. J'aime beaucoup la langue anglaise. Et j'aime beaucoup mélanger l'anglais et le français. Il se trouve qu'on dit phare en anglais. Et phare, ça fait penser à un phare. P-H-A-R-E. Qui va éclairer. J'attends vos réponses. Qui va éclairer loin. Voilà, le phare éclaire loin. Donc, le phare éclaire phare. Far. You know what I mean? Ok. Et dans les autres langues, je crois que c'est l'éros. Loin. Ah, l'éros, en fait, si on le dit comme si on parlait en français, ça fait l'éros. L'éros, donc la notion de désir aussi, le dieu Eros, non, c'est pas un dieu Eros à la base. Le mec nul. Donc l'éros, l'éros ça veut dire loin en espagnol, et ça fait penser à l'éros, le dieu Eros, l'érotisme, le désir. On y revient. Il est jamais très loin quand on parle du mot loin. Le désir, l'allant. Vous voyez, dans l'allant, il y a 2 L aussi. Hein, L, désir, tout ça. Et sans partir dans des propos trop alambiqués, on va dire aussi que en italien, ça s'écrit lontano. Lontano, donc lontano. Ça finit par O, comme l'eau. C'est pas mal. C'est pas mal comme fin. On finit tous un peu à l'eau à la fin. On finit tous par se baigner à minuit, à poil. Quand on va loin. C'était la petite parenthèse linguistique. On va loin. Loin, ça rime avec rien. On a besoin de rien pour aller loin. Oui, ça rime. On va. Est-ce qu'on se fait 1 ou 2 rimes en plus? Allons-y, tant qu'on y est, rimons avec aller loin. Faire un foin. Le foin, ça fait penser à loin. Et pourtant, le foin, ça fait penser à un cheval qui mange du foin, ou une vache. Ça fait penser à la campagne. Ça fait penser à quelque chose qui est pas loin. Pourquoi la campagne fait penser à quelque chose qui est pas loin, je ne sais pas. Parce que moi j'habite en ville et il faut quand même aller un petit peu loin pour aller à la campagne.
Mais, je ne sais pas, il y a un côté stabilité. C'est vrai que quand on vit à la campagne, quand on grandit à la campagne, soit on part étudier loin, soit on part pas. Euh, ou en général, on va pas très loin. Et en même temps, on est un peu loin de tout. C'est une expression aussi quand on dit qu'on vit à la campagne, on est un peu loin de tout. On est excentré, on est loin des services, on est loin des hôpitaux, on est loin des commerces. Dès qu'on veut faire quelque chose, il faut faire un petit bout de route en voiture. Ah là 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 là, quelle vie les amis. Donc est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile d'aller loin dans la vie? Eh bien, je pense que c'est paradoxalement quelque chose euh, qu'il faut prendre avec mesure. Il ne faut pas partir tout feu, tout flamme pour aller loin. Je pense qu'il faut s'habituer à aller loin. C'est-à-dire, de temps en temps, se dire, bon, là, je vais faire ça. Mais je vais aller un petit peu plus loin que d'habitude. Et par exemple, je sais pas, on fait à manger pour 8 personnes, et puis un jour l'occasion se présente de faire à manger pour 12 personnes, et puis on se le tente, on voit comment ça fait, et puis on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en allant loin, en allant un petit peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on apprend bien. Eh bien, en ce qui concerne les pratiques exploratoires, psychiques, c'est aussi en allant loin, en allant un petit peu plus loin que la fois d'après, mais en y allant avec mesure, qu'on apprend mieux. Effectivement, on peut se faire une session de 10 minutes pendant une semaine, tous les jours. On se fait une session de 10 minutes, et puis la semaine d'après, on va faire une session de 15 minutes ou de 12 minutes. Et c'est une bonne démarche. Et je pense que c'est aussi être sympa avec notre cerveau, parce que on l'a critiqué un peu tout à l'heure, notre cerveau, en disant qu'il était un peu con et qu'il aimait bien les schémas, les biais cognitifs, les routines, les chemins tout tracés. Mais c'est aussi une qualité qu'il a, ce cerveau, de fonctionner comme ça. Donc c'est sympa d'être sympa avec lui et de pas le submerger de nouveautés, sinon il disjoncte. Et là, une fois qu'on a disjoncté, le souci c'est qu'on ne peut plus aller loin. Voilà, c'est qu'on ne peut plus partir, on ne peut plus voyager, on ne peut plus explorer, on ne peut plus rechercher. Et ça, c'est quand même ça qui est le plus embêtant. Effectivement, pour reprendre l'analogie de la marche à pied, si on marche trop fort, trop loin le premier jour, qu'on s'esquinte les pieds, les orteils, les chaussures, au bout de 4 jours, on commence à avoir des ampoules, des trous aux chaussures et tout, eh bien, notre voyage va en être d'autant écourté, et c'est ça qui est dommage. C'est quand même ça à éviter. Donc il y a des choses à éviter. Pour aller loin, il faut éviter. Il faut éviter les choses qui nous feraient nous arrêter trop tôt, trop vite. Et c'est pour ça qu'il faut choisir de s'arrêter nous-mêmes. C'est vital, c'est décisif. Pour aller loin, il faut savoir freiner. Pour aller loin, il faut savoir s'arrêter. Pour aller loin, il faut savoir faire des pauses. Pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture. N'est-ce pas? Un peu de sagesse ne nous fera pas de mal en cette fin de podcast. On arrive, alors là, vous voyez là, pour ceux qui n'ont pas décroché, qui se sont sentis d'écouter ce podcast jusqu'au bout, on arrive après plusieurs tunnels, après plusieurs salles obscures, un peu marécageuses de mon propos, un peu parfois flou, parfois tenace. Là, on arrive dans l'arrière-pays, on est au-delà du podcast. On est dans la zone franche. On est dans le no man's land. On a passé les barbelés. On va peut-être se prendre une balle. Petite dédicace à la guerre de 14-18. Big up la Grande Guerre. Et voilà. Et on est là. Vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, je sens une liberté, un petit sentiment de liberté là qui
qui me gagne un petit peu la poitrine. Je crois que je peux dire que j'ai cette sensation-là avec vous, de me sentir libre, libre de pas forcément dire quelque chose de sensé maintenant, de me l'autoriser. Vous savez que j'aime bien m'autoriser des trucs, et là je m'autorise ça, voilà, je suis là. Je suis en fin de podcast, enfin peut-être qu'il restera 10 minutes, peut-être qu'il restera 2 minutes, peut-être que je sais pas encore quand c'est que je vais finir, j'ai cette liberté, j'ai pas envie de conclure, voilà, ça, on n'est pas dans la conclusion, et c'est bien, voilà, peut-être même je peux laisser un silence de 10 secondes. Voilà, ça y est. Alors j'ai laissé un silence de 10 secondes, et pendant que je comptais dans ma tête, parce que j'avais envie que ça dure à peu près 10 secondes, je me disais, mais c'est pas du tout des secondes que tu comptes, c'est beaucoup plus lent. J'avais l'impression de faire un, 2, 3, alors que, bon, une seconde, on est d'accord, c'est plutôt un, 2, 3, 4. Et encore, là, je pense que je suis peut-être un peu long comme seconde. Enfin bon, j'ai pas les références. On n'est pas non plus des horloges atomiques, hein, qui exigerait que je fasse des secondes impeccables. De toute façon, on s'en fout, hein. On s'en fout un peu. Alors, à quoi vous avez pensé pendant ces 10 secondes de silence? J'ai accompli un silence quand même, il faut oser le faire. C'est, le silence, ça fait partie du travail, ça fait partie du processus. Le silence est d'or, la parole est d'argent. J'aime beaucoup le silence, paradoxalement. Peut-être que vous avez une image de moi d'un gros tchatcheur qui peut parler pendant des heures. Mais ce n'est que ma manière de vous partager mon amour pour le silence. Un silence habité, un silence qui fait exister ce qui s'est dit avant, ce qui va se dire, ce qui s'est pas encore dit aussi. C'est un silence, le silence fait exister ce qui ne s'est pas encore dit. Et ça, c'est assez beau. Donc, je ne sais pas à quoi vous avez pensé pendant ces 10 secondes de silence, mais je pense que c'était chouette. Si mes calculs sont bons, puisque tout est calculé, tout est manigancé, évidemment, je fais partie d'un complot international. C'est mon troisième aveu aujourd'hui. Voilà, je fais partie d'un complot. Euh, et donc, en tant qu'agent du nouvel ordre mondial, de ce que vous voulez, des reptiliens Illuminati, j'appuie sur un truc, j'ai déclenché une imprimante qui n'est pas à moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça fait du bruit. Vous voyez, c'est sûrement pas un hasard. Que fait cette imprimante là à côté de moi, que je ne connais pas, une très volumineuse imprimante, voilà, qui ne m'appartient pas, et que j'ai accidentellement allumé. Alors je vais l'éteindre avant de finir cette phrase. Voilà. Voilà, bon, j'ai réussi à l'éteindre. Et j'étais en train de dire que tout était calculé, la moindre phrase, tout est effectivement, tout fait partie d'un plan de conquête de la Terre et des esprits, puisque je veux effectivement aliéner tous les esprits des êtres humains, puisque je ne suis moi-même pas un être humain, je suis un alien de la planète Pandora. et, euh, et je suis venu pour mettre l'humanité à ma botte, ou à la botte de je sais pas qui, à la botte je sais pas, d'un complot international. Voilà, bon, c'était le délire. Je sais plus pourquoi j'ai parti dans ce délire. C'est vrai qu'il y a cet aspect aussi un peu sectaire. Il y avait une amie qui m'avait dit, mais t'as pas peur de faire un peu le gourou avec ton podcast là, à parler et tout? Alors effectivement, quand on parle longtemps, qu'on s'autorise à parler et tout, on passe un peu en mode gourou. Mais moi je pense que j'ai suffisamment de recul par rapport à ça. Je sais que
J'ai rien à vendre, j'ai rien à imposer, il n'y a pas de dogme. Je défends aucune structure de pensée figée. Moi, ce que je défends, c'est la curiosité, la liberté d'esprit, la recherche intellectuelle et l'amusement. Voilà tout ce que je défends et encore je le défends pas bec et ongles parce que j'ai envie de me battre avec personne. Je suis pas là pour me fighter ni rentrer dans des débats épuisants énergétiquement. Je m'en fous. Voilà, voilà, je parle avec la liberté qu'on a de parler et quelque part c'est parce que j'adore ça aussi. J'aime bien les gens qui vont loin dans leur podcast, des gens qui s'autorisent aussi de parler de plein de sujets à leur manière. Chacun, on a tous un monde, on a tous un univers et parfois de temps en temps, c'est bien de se plonger dans l'univers de quelqu'un, d'écouter quelqu'un qui, par moment, n'est pas intéressant, et puis à d'autres moments est intéressant. Et on peut pas toujours être dans le, dans le condensé, dans la synthèse. Il y a parfois des contenus qu'on apprécie, euh, de, dont on apprécie le caractère aléatoire. Il y a des creux, il y a des fragilités, il y a des fébrilités, il y a des endroits où on ne sait pas ce que ça raconte. Eh ben c'est pas grave. Voilà, il y a des moments où on comprend ce qu'on nous raconte et il y a des moments où on ne comprend pas ce qu'on nous raconte où on nous raconte rien. C'est bien aussi des moments où on raconte rien. C'est un certain cinéma aussi qui fait ça. Il y a certains, je pense au cinéma de John Cassavetes ou à des films d'auteur un peu un certain, où il y a un certain réalisme à la Piala, je sais pas, j'ai des images comme ça en tête où il se passe pas tout le temps quelque chose, mais ça laisse la place à ce qui va se passer plus tard et puis ça nous permet de nous immerger dans une fiction par exemple. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais, c'est pas de la fiction, c'est un podcast. Mais la fiction est jamais très loin avec moi. Hein. Vous savez que c'est un peu un mode de vie, la fiction. Je crois beaucoup en la fiction. Je pense que la fiction va sauver l'humanité. Oui, la fiction va sauver l'humanité dans le sens où, quelle fiction on va être capable de se créer, quelles utopies. Pour reprendre le mot utopique, mais il ne s'agit pas d'utopie, il s'agit ni d'utopie ni de dystopie, mais il s'agit vraiment de penser le monde tel qu'il sera demain, d'avoir une vision de ce qu'on a envie de vivre ensemble en tant qu'être humain, avec les autres continents, avec les autres territoires, les autres régions, les cultures, les langues. Aussi, on a tout un paquet de langues. Est-ce qu'on a envie de les garder, ces langues ? Est-ce qu'on a envie de les entretenir ? Est-ce qu'on a envie peut-être d'avoir plus de linguistes sur Terre ? Est-ce qu'on ne serait pas bien avec un monde avec 7 milliards de linguistes ? On sera bientôt 10 milliards, mais on va dire... Moi, j'aimerais bien avoir un monde avec 10 milliards de linguistes, 10 milliards de gens qui pratiquent l'hypnose exploratoire, l'hypnose non fictionnelle... l'hypnose fictionnelle, l'hypnose non thérapeutique. Ça serait chouette. Je dis pas du tout que tout le monde soit pareil, au contraire. Parce que après, il pourrait y avoir toutes sortes de gens, de personnalités différentes. La richesse, elle serait toujours là, évidemment. Mais c'est pas quelque chose qui me ferait peur. Je verrais pas une dérive de l'humanité si toute l'humanité pratiquait l'hypnose ou les états de conscience modifiés. Vraiment, pas du tout. D'ailleurs, ça choque personne que chaque être humain possède à un moment donné ou conduise une voiture, par exemple, ça choquerait personne que n'importe quel humain désire conduire une voiture à un moment donné. Ben là, c'est pareil. Moi, ça me choquerait pas que chaque être humain désire conduire son propre psychisme
à un moment donné de sa vie. Je pense que ça serait une super bonne chose et on va y venir, on y tend. Je pense que maintenant, on connaît de mieux en mieux notre cerveau, comment on fonctionne et tout ça. Je pense que l'humanité a un petit peu commence à avoir un petit peu digéré les histoires de croyances, de religion, de vues, de perception, d'intégrisme, d'intégrité aussi. La notion d'intégrité, c'est pas forcément négatif, l'intégrité, mais voilà, on a quand même de plus en plus de portes de sortie pour pas tomber dans le sectarisme, dans le dogmatisme, et voilà, il y a tellement de choses à découvrir sous le capot, à l'intérieur de nos crânes, à l'intérieur de nous-mêmes, que je pense que voilà, ça va bouger assez rapidement, parce que je pense que les progrès humains se calquent un peu sur les progrès de la révolution numérique entamée il y a une vingtaine d'années. Et cette révolution numérique, forcément, elle influence aussi notre évolution psychique et la façon de voir le monde de l'humanité. Donc pour le pire comme pour le meilleur, c'est-à-dire qu'on a d'un côté cette révolution numérique qui va nous faire tomber dans des pièges addictifs, dans tout l'aspect addictif et aliénant que ça peut avoir par rapport à notre cerveau, les substances chimiques qui nous maintiennent dans un état qui nous rendent dépendants, par exemple des réseaux sociaux en particulier, qui vont cultiver notre narcissisme et tout ça. Mais ça, c'est pour les aspects négatifs, mais qui sont pas irréversibles. On peut tous gagner du terrain là-dessus. On peut éduquer nos enfants de manière à ce qu'ils ne tombent pas dans ces pièges. Et puis, il y a tous les aspects positifs aussi en termes d'organisation, je pense, d'organisation des idées, peut-être aussi un rapport à la culture qui est plus riche, parce qu'on a possibilité de un petit peu plus manager notre culture. Voilà, c'est un peu un sale mot là que j'ai dit là, mais il y a de ça, gérer notre culture, gérer notre mémoire, gérer nos souvenirs. Voilà, il y a des trucs qu'on peut faire dans notre monde psychique numérique, et qui ont aussi un bon impact sur notre monde psychique tout court. Voilà. Bon, là je crois que j'ai été assez loin. Je pense que je suis hors délai, largement hors délai. C'était pas faire long pour faire long. Je pense que, croyez-moi, vous pouvez croire en mon honnêteté. J'avais dans l'idée d'aller loin pour aller loin, pas pour faire long. Je suis pas là pour remplir, pour faire des boons particulièrement longs ou pas. Je m'en contrefous vraiment à chaque épisode que je fais. Je n'ai aucune idée de savoir si ça va durer 10 minutes ou 35 minutes, j'en sais rien. Et là, même à l'heure où je vous parle, je ne sais pas combien ça va durer. Je n'ai pas sous les yeux le compteur. Toujours est-il que merci beaucoup. Merci beaucoup si vous avez écouté, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour les valeureux onironautes qui m'aiment bien et qui kiffent mes tergiversations, d'avoir écouté jusqu'au bout ce hors-série, cet épisode à part qui fête en allant loin le podcast de l'Onironaute.
aller loin, c'est une valeur, c'est une règle de vie. Et donc, je la fais mienne aujourd'hui. Je l'incarne dans cet épisode où je ne résiste pas à la tentation de m'amuser encore un peu avec vous et de chanter Joyeux anniversaire, le podcast. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, le podcast de l'Onironaute. Joyeux anniversaire. Yeah, bravo. Bravo. Oui, je suis tout seul. Dans mon bureau. Et alors quoi? J'ai le droit de chanter avec mes auditeurs, j'ai le droit de chanter avec mes abonnés, j'ai le droit de chanter avec mes onironautes. Et ça me fait plaisir, grave, d'avoir fait un an de délire. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais c'est un petit peu de travail que de faire un podcast toutes les semaines. Toutes les semaines, je fais un petit podcast. Et vraiment, si ça peut vous encourager même à faire votre propre podcast, allez-y, franchement, c'est un régal. Peu importe le nombre des auditeurs, il se trouve que moi, j'ai trouvé rapidement beaucoup de... Enfin, ce podcast est très écouté, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Tant mieux, mais à la limite c'est pas décisif, que ça vous empêche pas de faire votre podcast à votre manière, comme vous l'entendez. Le nombre de gens qui écoutent, ça n'a finalement peu d'importance. Ce qui est important, c'est la qualité de l'écoute et ce que ça peut susciter chez les gens. Moi, sur un an, très honnêtement, sur un an de podcast, s'il y a 10 personnes qui ont eu envie de découvrir l'auto-hypnose grâce à moi, je suis le plus heureux des types. Vraiment, voilà, sincèrement. C'est un exemple, mais les répercussions, elles sont super. Enfin, moi, j'adore les podcasts, j'adore en écouter. Et très souvent, et c'est rare que j'écoute pas un épisode entier où ça m'a pas donné une petite étincelle ou une petite envie de revoir un film ou une petite envie de lire un bouquin, ou peut-être cette idée, se dire tiens, un jour ça serait bien que je fasse ci, ou que je fasse ça, ou que je fasse ça, ou que je fasse ce. Voilà, toujours cet esprit d'inclusion. Voilà, on n'oublie aucune voyelle, c'est important, on aime toutes les voyelles, chaque voyelle a sa place dans ce podcast. Voilà. Allez, maintenant on va conclure. Pour de vrai, maintenant, allez, on arrête un peu de faire la fête. La fête est finie. Je vais conclure en vous souhaitant une agréable saison 2 du podcast de l'Onironaute qui va donc commencer la semaine prochaine. En plus, les choses tombent bien, c'est l'alignement planétaire. C'est que l'épisode d'aujourd'hui, donc on est le 10 mai 2021 et voilà, rien, c'est tout. J'ai pas de précision à dire là-dessus. Je vous embrasse bien fort, au mépris des gestes barrières, dont j'espère que ça sera plus qu'un lointain souvenir. On puisse reparler de gestes qui ne soient plus barrières. À bientôt. Voilà. Hasta luego. À la prochaine. Et bonne saison 2 à vous lundi prochain. Portez-vous bien.